Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un message tout spécial, un message de votre défunt bien-aimé. Alors pensez à une personne qui vous est chère, à une personne qui est décédée, avec laquelle vous avez envie d'entrer en communication. Et je vous propose aussi aujourd'hui, grâce au tarot arthurien de Claire Duval, avec les magnifiques illustrations d'Anna Tourian, d'avoir un message de votre défunt bien-aimé. Donc pensez à une personne qui vous est chère, avec laquelle vous avez envie d'entrer en contact, d'avoir un message. Et pour cela, je vous propose de choisir, j'ai mis des bougies, bien sûr, des bougies en l'honneur de toutes ces personnes. Et donc il y a une bougie rose, une bougie verte et une bougie vanille, hein, un petit peu jaune. Alors choisissez la bougie qui vous attire et nous allons voir, vous allez voir que c'est un très très beau tarot, le message que ce défunt bien-aimé vous envoie. Alors, hop, celle-là elle voulait venir, donc voilà, pour la bougie rose, pour la bougie verte et pour la bougie vanille. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de tirer beaucoup de cartes parce que le tarot arthurien est très très riche. Euh, Donc, heu, donc nous allons avoir, sûrement de beaux messages. Alors pour les personnes qui ont choisi, la bougie, rose, eh bien nous avons le 6 d'épée. Donc cette carte est très intéressante. C'est vraiment là, je le sens vraiment comme un message d'un défunt. Heu, donc vous verrez, comment ça vous parle et dans quel domaine ça vous parle. Mais pour moi, tout de suite, c'est comme si on vous invitait à effectuer un changement dans votre vie. Hein, vous voyez, ici, on a un arbre qui est bien enraciné. Bon, on a l'épée qui est ici, mais surtout, au centre du jeu, on a ce livre qui est illuminé de soleil. Hein, pour moi, ça représente évidemment un peu l'arbre de la connaissance. Hein. Et donc là, c'est comme si on vous invitait à ouvrir le livre de votre vie et à y mettre de la lumière. Hein. Pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous devez faire dans votre vie, un changement que vous devez aborder, que vous devez faire. Hein. Comme si on vous dit mais ouvre ce livre. Vis cette vie, cette chose nouvelle, hein, comme si on avait déjà toutes les connaissances, on savait déjà comment le faire, on est bien ancré dans la vie, mais on a quelque chose que l'on doit faire. Moi, j'ai le sentiment, là, oui, j'ai des informations qui me viennent, c'est comme si on me disait, ou il y avait certains défunts là qui me disaient, mais n'aie pas peur de changer, n'aie pas peur de changer des choses. Et pour les personnes qui ont qui ont prié un défunt ou qui veulent avoir un message d'un défunt, hem et qui et où vous êtes encore dans la peine, où vous êtes encore dans la nostalgie de ce passé, eh bien ce défunt vous dit clairement: «Passez à autre chose. Ouvre ce livre de ta vie, continue ta vie, mets du soleil dans ta vie, amorce un changement pour illuminer ta vie». Hein, et je le sens beaucoup comme, pour les personnes qui ont encore de la tristesse, de la nostalgie, qui ont refermé ce livre parce que, quand on perd quelqu'un, eh bien des fois on c'est un peu comme si la vie s'arrêtait. Et là, c'est vraiment pour moi, je sens fortement une invitation, à changer quelque chose, à amorcer quelque chose, à tourner la page. C'est pas tourner la page, c'est vraiment réouvrir le livre. Hein. C'est comme si justement on l'avait fermé ce livre, comme si on s'était mis en stand-by sur quelque chose, ou comme s'il y avait des choses qu'on devait faire et qu'en fait finalement on ne faisait pas parce que, alors je vous donne un exemple, par exemple, ce qui peut être très fréquent, on est dans une maison qu'on a partagée avec quelqu'un, qui peut être un conjoint, une conjointe, et on ne veut pas vendre cette maison, on n'y est pas forcément bien, ou elle est peut-être trop grande, ou on a peut-être besoin d'aller ailleurs, de déménager, ailleurs, et on n'ose pas le faire, on ne veut pas, on est pris, le livre est fermé, et il ne se passe rien. Ben là, c'est comme si on disait, mais ouvre ce livre, fais ce dont tu as envie. Si tu as envie de voyager, ben voyage. Ne reste pas comme ça, avec ce livre fermé ou recroquevillé avec la souffrance, la douleur. Pour moi, c'est une invitation à un changement, à amorcer un changement. Pour certains aussi, à faire un voyage, à s'ouvrir. Mais moi, je sens vraiment la notion de s'ouvrir, d'ouvrir ce livre, d'ouvrir la lumière, de faire quelque chose qui va être un changement bénéfique. Et pour moi, c'est vraiment le message que votre défunt veut vous envoyer. Nous allons maintenant passer pour les personnes qui ont choisi
qui ont choisi la bougie verte. Alors pour cette bougie verte, nous avons le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, eh bien, pour moi le message il est assez clair. C'est un message de communion, d'union. C'est comme si le défunt vous disait je suis là. Tu peux compter sur moi. Tu peux me confier tes pensées, tes peines, tes douleurs après la bataille, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est en pleine bataille. J'ai l'impression que ce message est adressé à des personnes qui ont perdu quelqu'un de façon très proche, hein, il y a très peu de temps, et qui sont encore dans la peine, dans la douleur, hein, qui sont encore en train de batailler contre cette douleur. Et là, oui, il y a le soleil, ce petit soleil qui est extrêmement solaire, comme si, alors, le message que je vais vous dire, il a l'air un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu bateau, mais c'est pourtant ce que je ressens. Je suis bien, ne t'inquiète pas pour moi, et toi, continue ta vie. Ici, j'ai le sentiment que c'est un peu comme si on devait se dire au revoir. C'est pour ça que je dis que c'est comme si c'était proche. C'est comme si on se disait au revoir. Oui, il y a le chevalier de bâton et la personne qui est décédée, c'est ce cheval blanc qui doit repartir, qui doit partir euh, sur sa route, hein, qu'on doit laisser aller, qu'on doit lui redonner, pardon, lui redonner sa liberté. Oui, ici, il a ce harnais, il était attaché à la vie, il était attaché à nous, et là, va falloir enlever ce harnais, enlever ce lien et le laisser partir. Le laisser partir et tout ira bien. Il y a le soleil, tout ira bien. Pour moi, c'est vraiment un message, je le sens pour des personnes qui ont perdu quelqu'un il y a peu de temps, ou alors, avec lequel cette personne avec laquelle le lien avec lequel le lien n'est pas encore rompu. Et puis il faut le laisser aller. Il faut laisser aller, il faut continuer sa vie et que tout ira bien. Pas besoin de se protéger dans une armure, tout ira bien. Il faut enlever cette armure de protection qu'on s'est faite. Il faut libérer le harnais, libérer le cheval, libérer le défunt et le laisser partir et tout ira bien. Et on a un beau ciel bleu derrière. Alors c'est un très très beau message d'espoir et c'est ce qui est merveilleux, c'est que dans ce message d'espoir, on est sur la bougie verte, hein. Le vert, ça fait penser au trèfle à quatre feuilles avec la chance, avec tout ce qui va aller. Donc tout va bien se passer. C'est vraiment le message, mais il faut laisser passer, il faut laisser partir la personne. Il faut laisser partir la personne et chacun va avoir sa route à faire sur Terre ou, euh, ou dans le monde de l'invisible. Pour les personnes qui ont choisi le- la bougie jaune, la bougie vanille, nous avons tempérance. Donc ici, la tempérance. Oups. Et cette, cet arcane, ici, nous voyons un homme sage. Hein, un homme sage qui est là et qui mélange des forces. Pour moi, c'est le mélange des forces du monde physique et des forces du monde invisible, de l'au-delà, des mondes supérieurs, hein, on appellera comme on veut. Donc ici, c'est une invitation à, pour moi, le message, c'est un message qui est très porteur d'espoir, hein, parce que c'est comme si on nous disait que, dans le fond, ces énergies-là, elles elles se mélangent, elles sont ensemble, elles peuvent fusionner. C'est comme si en fait le contact, c'est pas parce qu'il y a eu un décès que le contact est rompu. Hein. C'est pas parce que on n'existe plus sur Terre, donc on existe ailleurs sous une autre forme. On n'a plus on n'a plus bien évidemment la forme physique, hein, on n'a plus ce corps physique, mais n'empêche que les énergies peuvent toujours être unies, se mélanger. Il y a toujours quelque chose, vous voyez, il y a toujours dans le plan terrestre, il y a toujours quelque chose qui reste. Puis vous voyez, on a l'eau, hein. L'eau, je dis souvent, pour moi, l'eau est un symbole euh, de voyance, hein, d'intuition, de clairvoyance, de clair ressenti. Donc ça veut dire qu'on peut ressentir beaucoup de choses, euh, on peut ressentir beaucoup de choses de l'au-delà. Hein, même quand ça nous semble sombre, quand ça nous semble des fois triste ou impossible, on nous dit que non, il y a la possibilité, avec nos sens, nos perceptions sensorielles, notre intuition, euh, notre amour aussi, eh bien, parce qu'il faut avoir cette sagesse hein, de cet homme, les forces sont là, hein. On peut être capable de communiquer. Hein, mais pour moi, le message, c'est vraiment, même si je n'ai plus cette forme physique,
je me manifeste sous une autre forme, eh bien, nos énergies peuvent quand même, alors, je vais vous le dire avec mes mots à moi, mais chacun, vous verrez avec vos mots, mais notre spiritualité, notre lien d'amour, notre lien universel, parce que nous sommes tous issus de la même source, de la même divinité, de la même source de lumière, eh bien, on est capable de se rejoindre, hein. Et pour moi, c'est ça. Et donc, ces 3 messages, en fait, sont des très beaux messages, des très beaux messages d'amour et d'encouragement. Pardon. Et Tempérance nous invite ici à être à l'écoute, à être à l'écoute de signes, des petits signes que peuvent nous envoyer notre défunt. Parce que pour moi, ici, ce mélange, ça veut dire qu'il y a des signes qui sont envoyés. Et il faut essayer de les voir, de les percevoir. Il ne faut pas, vous voyez, le vieil homme ici, il a, il tourne le dos au nuage, hein, donc il ne faut pas voir, il faut tourner le dos à sa peine, parce que quand on est prisonnier de sa peine, on ne voit pas ces signes-là, on ne voit pas ce beau cours d'eau avec, vous voyez, tout ce que, vous voyez, il y a le reflet, hein, dans l'eau. Donc pour moi, le reflet dans l'eau, c'est la matérialisation dans le plan physique de choses qui se passent au niveau de l'invisible, au niveau du spirituel. Donc ça veut dire qu'il y a des manifestations qui se passent dans le plan physique. Donc regardez les signes, soyez à l'écoute de signes autour de vous parce que cette connexion avec votre divin, elle est là et elle est possible. Alors voilà, c'était les 3 messages, de très beaux messages. Je referai ce genre de messages parce que je trouve ça vraiment fantastique. Et j'espère de tout cœur, si vous êtes en deuil, je vous souhaite bon courage dans cette période de deuil. S'il s'agit d'un défunt qui vous accompagne depuis très longtemps, que vous avez l'impression que c'est un peu votre ange gardien, eh bien continuez à communiquer avec cette personne. Faites briller des bougies pour pour cette personne que vous chérissez, parce que de là-haut, toutes ces belles pensées d'amour, cette lumière que vous envoyez à travers vos bougies, eh bien, ça leur va directement au cœur. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner et surtout, laissez votre intuition et laissez votre amour guider chacun de vos pas. À très bientôt.